Quels sont les thèmes que vous avez aimé aborder lors de vos albums? Et ça, vous le savez mieux que moi, hein, mais... ceux que vous avez le plus aimé aborder. Non, d'abord, ce que j'ai fait d'abord. Les thèmes que j'ai abordés, on pourrait dire, en quelque sorte, en utilisant un langage convenu, que ce sont des messages que j'ai délivrés. Tout simplement parce que Franquin, avant moi, a traité dans presque chacun de ses albums d'un sujet particulier de l'actualité de l'époque. Bon, c'est comme ça, je disais tout à l'heure à des gens, là, que moi, à l'âge de 12 ans, j'ai lu le Dictateur et les champignons. Et quand on lit ça à l'âge de 12 ans, et même encore maintenant, je suis sûr qu'un gamin qui lit ça encore maintenant, là, apprend ce que c'est qu'une dictature. D'une façon amusante, d'une façon certaine, quoi. Et donc Franquin m'a appris beaucoup de choses. Moi, quand j'étais enfant, j'ai appris le citoyen que je suis devenu, certainement je suis devenu en lisant Spirou. Et donc moi, quand j'ai pris la série, je vais essayer, moi aussi, avec mes faibles moyens, de faire la même chose. Donc dans tous mes albums tournent tous autour d'un thème donné qui est un message. Il y a eu la xénophobie, avec aussi pour les étoiles, le trafic de drogue et la mafia que ça mélange, c'est assez tronqué, mais c'est dans les deux derniers albums, donc Odile Tyran et Mérico Partout, et les implications de la mafia. Il y a eu le nucléaire avec Lankou. Il y a eu la magie africaine avec le gris de Nyokokoba. Ah oui, moi je suis bavard. Hein. Non, j'ai peur que les piles faiblissent. Ah oui, pas les miennes. Donc les miennes ne tiennent. D'accord. Ah oui, d'accord. Non, mais vous regardez dans mes albums, vous verrez qu'à peu près chaque fois, il y a eu des albums qui ont été un petit peu des aventures simplement, sans qu'il se passe rien, sans qu'il y ait rien de sous-jacent. Mais dans tous les autres, j'ai toujours traité un sujet donné. Voilà.